Alors, je suis peut-être de mauvaise foi, hein, ou alors je suis simplement d'une génération beaucoup plus jeune. Euh, je suis vraiment peut-être d'une génération beaucoup plus jeune, c'est vrai, peut-être que c'est ça. À mon avis, ça doit sûrement être ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film pas du tout récent, mais un film de M. Night Shyamalan que j'avais envie de tester depuis longtemps. M. Night Shyamalan, j'ai vu beaucoup de ses films, notamment The Visit, Split, Glass, Old, qui est sorti il y a pas longtemps, en 2021. Euh, j'ai vu plein d'autres de ses films. Bref, M. Night Shyamalan, c'est comme Knock at the Cabin. Knock at the Cabin qui est sorti en je sais plus combien, 2023 je pense. Donc j'ai vu beaucoup de ses films et j'adore le cinéma de M. Night Shyamalan. J'adore ce qu'il fait, j'adore son cinéma, je trouve que son cinéma est génial, il a un univers bien particulier, bien à lui. J'ai vu aussi Le Sixième Sens et aujourd'hui on va regarder, enfin on va pas regarder, mais aujourd'hui j'ai regardé le film Signe. Alors je dois vous avouer, je suis pas trop extraterrestre. Je suis pas trop film d'horreur extraterrestre ou film d'horreur invasion d'extraterrestres. Je trouve ça un petit peu ridicule, mais j'ai quand même tenté l'expérience de Signe parce qu'apparemment j'en ai entendu parler et les gens n'en disaient que du bien. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais les gens n'en disaient que du bien et surtout quelqu'un que je suis sur internet qui n'en disait que du bien de ce film. Donc j'ai testé l'expérience, je me suis dit, vas-y, teste et essaye de voir, selon toi, ce que tu penses du film The Signe. Du film Signe. Euh, alors, on va parler de Signe. Alors, Signe, je dois avouer, ça m'a pas mal surpris parce que déjà, j'avais jamais vu Joaquin Phoenix jeune. J'avais jamais vu Joaquin Phoenix jeune, je l'ai vu dans Joker. Ensuite, je l'ai vu dans Joker Folie à deux, et puis je l'ai vu dans Boy It's Afraid. Je l'ai vu dans Boy It's Afraid, où son jeu était top, et Joker aussi d'ailleurs, hein. Et Joker Folie à deux, j'avoue que je l'ai un peu moins aimé, mais bon. Et bon, voilà. Souvent, les suites, il faut se fier uniquement au premier. Euh, Donc, Signe raconte l'histoire d'une famille après la perte tragique de la mère. Après la perte tragique de la mère, un père s'installe avec son frère et avec les enfants, Beau pour la petite fille et Morgane pour le garçon. Un jour, ils remarquent un cercle dans leur champ. Donc, ils ont une maison dans les champs, dans la campagne. Et un jour, les chiens n'arrêtent pas d'aboyer. Et Morgane et Beau ont remarqué un cercle dans les champs. Et ils appellent alors Grant, le personnage de Joaquin Phoenix, et le père, j'ai oublié son nom. Ils vont voir dans les champs et ils remarquent un cercle. Ensuite, le cercle s'agrandit et le signe devient un peu plus graphique. Le signe devient un peu plus graphique et devient quelque chose de circulaire avec des arcs de cercle, des points, des ronds et un peu partout. On entend. Donc, aux infos, on en entend parler un peu partout, qu'il y en a partout qui sont apparus sur le continent de l'Inde et que ce serait peut-être une invasion extraterrestre, que les extraterrestres seraient peut-être en train de fabriquer un plan sur Terre, donc de fabriquer vraiment une carte de la Terre selon leur vision de eux, comment ils voient la Terre. Et ils sont en train de fabriquer apparemment une carte de la Terre pour pouvoir ensuite venir l'envahir et se repérer. Que ces choses seraient peut-être même une autre hypothèse qui est expliquée dans le film, même seraient des repères en fait pour savoir naviguer au-dessus de la Terre et se repérer à certains endroits. Et que ce serait ça qui les ferait se déplacer, sur Terre et qui les ferait trouver l'endroit qu'ils veulent trouver pour envahir la Terre. Voilà. Euh, J'avoue que le film m'a un peu déplu. C'est la première fois qu'un film d'M. Night Shyamalan me déplaît. C'est la première fois qu'un film d'M. Night Shyamalan me déplaît parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais on avait une sensation de huis clos au début
Au début, on avait une sensation de huis clos dans une maison, où tout se passe dans une maison, et genre à l'extérieur, il y a un danger invisible. Mais je sais pas, au bout d'un moment, cette sensation de huis clos est devenue répétitive et ça a commencé à m'énerver. Je sais pas, j'arrivais plus à suivre. J'arrivais plus à suivre si on était sur une histoire d'horreur avec... quoi qu'il y a une scène qui m'a surpris énormément. Euh, J'arrivais plus à suivre si on était sur une histoire d'horreur, sur une histoire d'extraterrestres, vraiment genre fin du monde, donc film de catastrophe, ou si on était sur un film de genre de peur bleue, de il y a quelque chose dehors, mais on la voit pas, on sait qu'elle est là, elle laisse des signes, des symboles pour qu'on puisse la remarquer, mais elle n'est pas présente, on sait pas ce que c'est, dans le ciel il n'y a rien non plus, on sait pas. Bref, ce qui m'a énervé, je crois que c'était qu'on était sur une incertitude totale et donc on savait pas ces signes, on savait pas ce que c'était, on savait qu'ils étaient peut-être la présence d'un d'un extraterrestre, d'une forme extraterrestre. Surtout que ce que j'ai remarqué et ce qui me fait beaucoup penser, ce qui fait justement complètement penser à l'univers d'M. Night Shyamalan, et c'est sûr que ça c'est, enfin, c'est son film, hein. C'est son film, mais ce que je veux dire, c'est que ça se voit que c'est son univers. C'est grâce à ce détail que ça se voit que c'est un univers d'M. Night Shyamalan. C'est que les deux frères qui protègent les enfants, se fie en fait à un livre sur les extraterrestres que Morgan, l'aîné de la famille, eh bien, que Morgan, l'aîné de Beau, la petite fille, est en train de lire un film sur les extraterrestres. Et en fait, il se fie à chaque étape de ce livre. Et en fait, ce livre est un livre pour enfants. Mais tout ce qui est dit dans le livre est dit et réalisé pour de vrai dans la vraie vie. Et les extraterrestres agissent de manière complètement, pas par hasard, mais ils agissent vraiment selon le livre, comment il l'explique. Et donc, il se fie à ce livre, et ça se voit vraiment que c'est de l'univers d'M. Night Shyamalan, de se fier à un livre pour enfants. Euh, je sais pas, moi, c'est un détail qui m'a énervé. Donc voilà, j'avoue, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le film Signe, parce que pendant tout le film, j'étais sur une incertitude. J'étais sur une incertitude, je savais pas ce qui se passait, et moi, quand j'ai pas de compréhension de ce qui se passe, quand j'ai pas d'explication logique, enfin, il y avait une explication logique, hein. Il y a deux, trois scènes qui m'ont surpris, où on montrait des scènes aux informations d'une école en Inde, où ils avaient vu des choses, et il y avait un vent très violent, et ils voyaient des images triangulaires, géométriques, un peu apparaître partout, et t'as vu et juste à l'écran, on voit un extraterrestre débarquer. Euh, c'est vrai que cette scène était surprenante. Mais j'ai pas eu d'explication concrète de pourquoi ces signes sont apparus, de qui sont ces extraterrestres, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils descendent. Et à partir du moment où Grant a fait référence à la guerre des mondes, là c'était fini. Parce que la guerre des mondes est un film que je déteste. Je dis vraiment, c'est un film que je déteste, je supporte pas ce film. Et à partir du moment où ils ont fait référence à la guerre des mondes, là pour moi c'était fini vraiment. Je vais pas m'arrêter à un détail près, hein, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, je m'arrête pas à un détail près, mais le détail auquel je m'arrête qui fait que je n'aime pas le film, c'est l'explication du pourquoi qui n'était pas là. Je sais qu'M. Night Shyamalan a des univers très particuliers, mais celui-ci, il m'a pas plu. Donc je sais que peut-être beaucoup de gens vont râler parce que Signe est un film culte. Vraiment, Signe est un film culte comme Le Cercle de Gore Verbinski, mais qui est l'un de mes films d'horreur préférés d'ailleurs. Mais il m'a pas plu parce que j'ai pas eu d'explication. Donc voilà, je sais que pour certains ça va énerver certains parce que c'est un film culte, mais voilà. Donc je vous encourage quand même à aller voir Signe parce que c'est un film d'M. Night Shyamalan et qu'il a des univers surprenants. Mais pas vraiment non plus parce que j'ai passé un moment plutôt ennuyeux devant ce film. Moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite d'aller voir ce film, passer un bon moment devant la télé, peut-être mieux que moi. Et je vous dis ciao pour le prochain film.